Alors bonjour Arnaud, bonjour Mehdi. 2023 approche à grands pas. Quel bilan faites-vous de cette année 2022? C'est un bilan ultra positif, voire exceptionnel, puisqu'on est quand même monté en National 2, ce qui n'était pas prévu au départ la saison dernière, avec une équipe jeune, avec pas mal de joueurs formés au club. C'était limite un rêve de pouvoir accéder à ce niveau-là avec tous ces jeunes qui sont formés au club, donc une superbe année qui nous permet aujourd'hui d'être dans la cour des grands. Moi, je pense que c'est vraiment une grande année. On a eu la chance d'arriver à ce résultat-là avec que des jeunes du club et surtout avec les performances du coach. Ça nous permet aujourd'hui de rêver et de continuer à rêver. Alors on va revenir sur ce fameux samedi 4 juin, une date gravée dans l'histoire du club maintenant. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce samedi devenu si particulier. C'était particulier parce que sur un match, on jouait notre saison. Une saison, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était exceptionnelle, avec un 32e de finale, la possibilité de jouer la montée en Ligue 2. Et en plus, c'était chez nous, donc avec tous les jeunes du club, nos supporters, c'était vraiment une fête formidable. Et pour qu'elle soit extraordinaire, il fallait gagner, ce qu'on a fait. Et voilà, on se remémore ces derniers temps, puisqu'on fait le bilan un peu de la saison 2022, tout ce qui a pu se passer sur le terrain. Voilà, cette euphorie avec les joueurs, cette ambiance avec tout le club. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre et je pense qu'on fait ce métier-là où on a cette passion-là pour vivre ces moments-là. Alors on est à la mi-saison 2022-2023, vous êtes 15e à 2 points du premier non relégable. Quel bilan tires-tu de ce début de saison? On n'est pas encore à la mi-saison parce qu'il reste 3 matchs. On a d'ailleurs 2 matchs de retard sur pas mal d'équipes. Le bilan, voilà, il est poussif, je pense qu'on peut mieux faire. On a alterné le très bien et le moins bien. On a été gagné contre des équipes comme Bobigny ou Furiani, et surtout Bobigny qui est pour moi la meilleure équipe du championnat, sans contestation. Voilà, on a pu faire des performances, on a eu des moins bonnes performances. Je pense qu'on apprend vite, on a une grosse marge de progression. Et voilà, avec ces 2 matchs de retard face à des concurrents directs, on pourra se situer dans 3 matchs réellement. Alors sans ces 3 points retirés par le passage de la DNCG, vous seriez non relégable au classement à la mi-saison. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu un sentiment d'injustice? Injustice, non, c'est la loi de la DNCG. Ça démontre qu'on n'a pas de gros moyens. C'est frustrant pour les garçons parce que justement, je parlais tout à l'heure de la victoire à Furiani ou contre Bobigny. Quand on enlève une si belle victoire aux garçons, c'est très compliqué. Je pense qu'on a mis du temps à réagir. Ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire. Et voilà, avec ce match contre Haguenau, on sent que les garçons aujourd'hui ont mis ça derrière eux et ils pensent à l'avenir. Ça arrive pas non plus en fin de saison, donc on reste optimiste et on va continuer à travailler pour pouvoir s'en sortir. Mais évidemment que c'est quelque chose qui à un moment donné a été très frustrant. Il y a eu beaucoup de nouvelles têtes dans le groupe pour cette nouvelle saison, appuyées par les cadres du vestiaire. Est-ce que les recrues ont apporté au groupe ce que tu souhaitais? Oui, les recrues ont apporté de la fraîcheur, de l'investissement. Ils se sont bien intégrés grâce aussi au cadre et aux préparations qu'on a effectuées ensemble. Ils peuvent encore apporter, il y en a qui peuvent encore se faire plus mal et nous apporter quelque chose de plus. Et les autres doivent continuer à performer pour qu'on devienne de plus en plus performants. On va maintenant se pencher sur le futur. Comment abordes-tu cette deuxième partie de saison? Je l'aborde comme on l'a terminé, avec l'envie de gagner, avec beaucoup de valeurs. Je pense qu'il ne faut pas négliger les valeurs qu'on a mises sur le dernier match contre Haguenau. Détermination, d'abnégation et de cœur. Avec des garçons qui sont à l'écoute. Je parlais tout à l'heure également de marge de progression. Je le pense aussi, on peut encore, et on doit encore faire beaucoup mieux. Et je suis très confiant sur la suite de la saison. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des renforts malgré l'interdiction de recruter des joueurs sous contrat? Non, on a des jeunes de qualité au club et on a démarré avec un groupe, on terminera avec le maximum de ce groupe. Alors, dans le sens inverse, est-ce qu'il y aura des départs pendant le mercato hivernal? C'est possible. Les garçons qui sont sollicités, et il y a cette probabilité à ce que certains garçons s'en aillent, ce que je comprendrais. Alors, quels sont tes objectifs pour 2023 et la deuxième partie de saison? Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, ce serait un rêve de pouvoir se maintenir face à des écuries qui ont des infrastructures ou des moyens supérieurs à nous, qui ont l'ambition de monter pour la plupart. Il y a 5 voire 6 descentes.
Là, par contre, c'est un championnat plaisant. C'est vraiment très très différent du National 3. On est vraiment fiers d'être là, on a envie d'y rester. Et pour pouvoir y rester, il va falloir travailler plus. C'est pour ça qu'on ne s'est pas donné de temps de repos pendant la trêve. On est vraiment dans un état d'esprit de travail parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et l'idée, c'est de pouvoir rester à ce niveau-là de manière pérenne pour que les jeunes du club puissent avoir comme objectif jouer en National 2 dans leur équipe première, dans leur club. C'était la dernière conférence de presse de 2022. Un dernier mot pour cette conférence de presse. Moi, je vais souhaiter de joyeuses fêtes à tout le club, aux supporters, au staff, aux joueurs et à tous les bénévoles du club. Parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là, les bénévoles, les supporters. On aura besoin de tout le monde pour passer une grande année 2023. Bonne fête à tous, évidemment. Une pensée aussi pour toutes ces équipes jeunes qui performent chez nous, avec ces éducateurs qui font un travail formidable. Les bénévoles, la ville qui nous accompagne, le nouveau comité directeur qui fait le maximum pour qu'on puisse avancer. Je nous souhaite un minima ce qu'on a vécu la saison dernière, c'est-à-dire des émotions et de la passion.